On passe maintenant à la chronique affaires avec Joël et son invité Alex. Et il sera question aujourd'hui d'assurance hypothécaire. Donc, Joël, pourquoi avoir décidé de mettre au sujet du jour les assurances hypothécaires? Il y a une erreur qui arrive souvent, c'est que les gens, quand ils achètent une propriété, ils ne magasinent pas leur assurance hypothécaire. Puis ils signent souvent un contrat rapidement. Ils viennent d'avoir leur maison, ils sont tous excités. Là, ils arrivent à l'institution financière, ils présentent 2-3 papiers. Ils disent, signez là, je voulez-vous une assurance? Mais c'est important d'aller voir, à mon avis, un courtier en assurance. De magasiner. Pour pouvoir éclairer qu'est-ce qu'il y en a. Puis il y a certains avantages. Je ne vais pas y aller, je vais laisser Alex parler des avantages. Mais je l'ai invité encore une fois parce que c'est une sommité dans son domaine. Voilà. Ah, écoute, c'est une présentation comme ça, excuse-moi. On peut partir, c'est... Voilà. Tu nous as pas de besoin, je pense qu'on va te laisser pendant 8 minutes. Oui, merci Joël. Dans le fond, avant d'expliquer c'est quoi les avantages de magasiner l'assurance hypothèque, je trouve que c'est important de l'expliquer c'est quoi une assurance hypothèque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent ce concept. Oui, on peut mêler ça avec d'autres types d'assurances dont on parlait. C'est ça, avant de rentrer en nombre. Il y a l'assurance habitation. L'assurance habitation, c'est pour les dégâts d'eau, un feu. Ça, c'est l'assurance habitation. S'il y a les dégâts sur la maison. Il y a l'assurance aussi hypothèque. Quand on met en bas de 20 de mise de fonds, il y a l'assurance SCHL qu'on doit payer. Rajoute un montant sur le prêt. C'est ça, c'est en plein ça, qui est l'assurance hypothèque, si on met en bas de 20 Puis il y a l'assurance hypothèque, dont Joël faisait mention, c'est l'assurance vie et ou invalidité pour couvrir le prêt hypothécaire. Puis il y a beaucoup de gens qui vont me dire, là, moi j'ai négocié mon taux hypothécaire, mon prêt hypothécaire, mais j'ai pas pris le temps de magasiner mon assurance, mon institution, comme vous mentionnait Joël plus tôt. Je l'ai fait offrir avec le prêt, signe, puis OK, je suis couvert avec le prêt. Mais c'est peut-être Alex aussi parce que ça fait beaucoup d'assurance à magasiner. C'est peut-être ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, je vais signer, on passe à autre chose. C'est ça. S'il arrive de quoi, je vis avec. Ça, je comprends. Puis c'est important aussi d'être couvert. Il arrive un décès, il arrive une invalidité, on veut que notre prêt soit couvert. C'est que souvent, c'est l'excitation du moment, c'est un moment heureux, on vient d'acheter une maison. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment important de prendre le temps de le magasiner parce que c'est dans les moments moins heureux souvent que ça arrive qu'on en a besoin. Fait que je pense que c'est important d'être posé à ces moments-là puis essayer de prendre le meilleur choix possible. Oui. Puis pourquoi de magasiner? T'sais, on parle de magasiner l'assurance, c'est juste pour une économie de coût. Pas juste pour une économie de coût. Oui, c'est intéressant si on sauve de l'argent, mais c'est d'être bien assuré aussi. La plupart des institutions prêteuses, quand ils offrent l'assurance vie invalidité, ils ne vont pas beaucoup poser de questions. Ils vont dire, OK, vous avez-vous été hospitalisé dans les 12 derniers mois? Est-ce que vous avez déjà eu une invalidité? Non, parfait, vous êtes couvert. Puis c'est lors de la réclamation, que ce soit un décès ou une invalidité, qu'ils vont regarder, est-ce que vous étiez assurable lors de l'émission du contrat, lorsque vous avez signé? Puis s'ils trouvent que, par exemple, vous avez eu des problèmes cardiaques, puis là, vous décédez d'une crise de cœur, ils pourraient dire, mais il y avait des conditions préexistantes, on ne paye pas. Ah, quand même. C'est important de bien lire aussi, à ce que je vois. C'est ça. Quand on prend une assurance personnelle, indépendante du prêt, moi, j'ai le devoir de poser les questions médicales. Fait que si, dans le même exemple, la personne a déjà eu des problèmes cardiaques, tout ça, s'il y a pour avoir une exclusion, on va le savoir d'office. Quand on parle d'exclusion, ça peut être dire, OK, pendant 2 ans, 5 ans, oui, malheureusement, vous venez de faire une crise de cœur. Pendant X temps, vous ne seriez pas couvert pour la crise de cœur. Par contre, vous pourriez être couvert pour cancer, dépression, peu importe. Est-ce qu'il y a une économie de coût aussi rattachée à ça, les exclusions? Oui, c'est ça. Là, l'économie de coût est intéressante parce que si la personne a 25 ans, un couple de 25 ans qui a une propriété, prend un prêt sur 25 ans. Si on prend l'assurance qui est liée avec l'hypothèque, pour mettre ça simple, on prend un taux fixe 5 ans. Je renouvelle mon hypothèque à chaque tranche de 5 ans, mais je dois renouveler mon assurance à chaque 5 ans. Okay, donc, le coût va augmenter à chaque 5 ans. Fait que ça devient exponentiel. Non, c'est bon à savoir. Si on prend une assurance personnelle, je prends un prêt sur 25 ans et je prends une assurance indépendante du prêt, mais sur une durée de 25 ans, le coût, il va être fixe. Il n'y aura pas d'augmentation.
Fait que ça, c'est intéressant. Là. On parle de milliers de dollars d'économie sur une période de 25 ans en la prenant indépendante. Puis le renouvellement aussi, c'est important. Souvent, les gens vont renouveler après une hypothèque ou prendre une autre hypothèque. Ils vont dire le taux est meilleur à telle institution dans 5 ans. J'ai pris mon assurance hypothécaire avec X compagnie. Mais là, au renouvellement, on recommence à zéro. Là. C'est en place là. Exact. Ça. Vous avez bien compris. J'ai bien expliqué ça. Vous avez un très bon conseiller. Mais merci. Et si, Alex, on tombe malade, que ce soit une assurance avec institution ou indépendante, tu me dis on peut signer pour 25 ans. Si je tombe malade après 5 ans, est-ce qu'elle va augmenter ou l'assurance privée reste au même montant? Oui, bien, c'est deux bonnes interventions parce que c'est ça, j'allais en venir à cela. On est bons les deux. C'est beau, c'est beau. comme si on était ensemble. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Hein? Oui. C'est que, je donne tout le temps le même exemple. J'ai pris une assurance liée avec mon institution. J'ai pris un terme de 5 ans. Après 4 ans, malheureusement, je fais une dépression. Elle dure 7, 8, 9, 10 mois. Oui. Je reste avec la même institution. L'assurance, elle va se renouveler. Ils vont dire, OK, vous étiez déjà chez nous. On renouvelle votre prêt, on renouvelle votre assurance. Par contre, comme tu mentionnais, tu trouves un meilleur taux hypothécaire avec une autre institution lors du renouvellement. Tu te dis, OK, mais j'aimerais changer d'institution. La nouvelle institution, elle va dire, moi, je te pose des questions médicales, non. Vous avez-vous été en invalidité dans les 12 derniers mois? Oui, je viens de te faire une dépression. Ils vont dire, on vous couvre pas. Là, vous allez dire, mais là, moi, je veux garder mon assurance, j'ai déjà vécu une invalidité, j'ai été payé, tout ça. Fait que malgré que le taux hypothécaire il est plus élevé, vous allez dire, bien, je vais rester avec la même institution, j'ai un acquis d'assurabilité qu'on appelle. Dans l'exemple que vous m'avez appelé, vous avez dit, OK, j'ai fait affaire avec un conseiller en sécurité financière, puis j'ai pris mon assurance indépendante. Le même exemple. Après 4 ans, je fais une dépression, elle dure 6, 7, 8, 9, 10 mois, peu importe. Je paye pour l'invalidité. Lors du renouvellement hypothécaire, vous dites, j'ai trouvé un meilleur taux avec telle institution. Mais l'assurance, ça vous suit. Fait que c'est intéressant, il n'y a pas d'augmentation de coût. Vous avez la flexibilité de magasiner votre hypothèque à chaque renouvellement, puis l'assurance, ça vous suit. Puis aussi, un autre avantage, c'est que si on le fait à la première propriété dès le début, il n'est jamais trop tard, mais si on le fait dès le début, on n'a pas à leur faire le processus, on n'a pas à répondre à ces questions-là. On fait tout simplement dire, j'ai mon assurance, je l'ai déjà, et c'est tout. Donc, la prochaine excitation, le bon moment, quand on déménage, quand on fait les choses, on a un souci de moins dans l'avenir aussi par rapport à ça. Oui, parce qu'elle n'est pas rattachée à l'adresse de la propriété, elle est rattachée à l'assuré. C'est la différence. C'est une des différences importantes. Là. Bonne différence. Puis, Alex, ça m'amène quelques questions du fait que, tu me disais, il y a quelqu'un qui a une maladie du cœur, etc. et tout. C'est quoi les termes importants qu'on doit regarder? Parce que, tu sais, je t'avoue, à un moment donné, on achète une maison, on a tellement de papiers, on prend peut-être pas le temps de lire toutes les clauses, on signe en bas. Mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu dis, hey, Mélanie, fais attention quand tu vas aller chercher ton assurance, parce que ces points-là, ça peut devenir important au bout de ligne. Quand vous faites affaire avec un conseiller en sécurité financière, il s'occupe de ça. Il y a la diligence de poser les questions médicales. Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous avez déjà rencontré un médecin, un spécialiste dans les dernières années? C'est son devoir du conseiller en sécurité financière de poser toutes ces questions-là. Comme ça, quand vous avez le contrat, puis vous êtes accepté... Il vous le dit. Ça va être indiqué. Vous êtes accepté. Il y a une exclusion, ça va être indiqué. Il n'y aura pas de surprise. Puis, je voulais mentionner aussi, on parle de l'invalidité, tout ça, mais s'il arrive un décès, l'avantage, tu sais, c'est plate de parler de décès, mais l'avantage de prendre une assurance personnelle pour couvrir l'hypothèque, c'est que, mettons par exemple, j'ai une hypothèque de 400-500 000, je prends une assurance de 400-500 000, je peux le mettre uniforme, mon assurance. C'est quoi que ça veut dire? On fait des chiffrons, prêt de 500 000, assurance de 500 000. Je paye mon prêt, il resterait 200 000 à payer, je peux verser 500 000. Puis l'avantage que ça a, c'est que je le verse au bénéficiaire, conjointe. Donc, moi, je décède, ma conjointe, elle hérite du montant. Ça sera à ma conjointe. La maison est payée. Si je comprends payée, bien. mais pas d'office. Elle pourrait dire, je reçois le montant qui équivaut au minimum au prêt hypothécaire, mais pourrait dire, je continue à payer le prêt hypothécaire et à garder le montant d'argent pour le bien-être des enfants, tout ça. Autre chose. Ou avoir l'esprit tranquille puis dire, non, moi, je veux clairer le prêt hypothécaire. Il y a une flexibilité rendue là. Quand l'assurance est liée à l'hypothèque, c'est que s'il y a un décès, il n'y a pas de montant qui est versé au bénéficiaire. C'est vraiment l'institution prêteuse qui est bénéficiaire. Il paye le prêt. C'est ça qu'on veut aussi. Mais c'est de se dire qu'il y a une flexibilité quand on prend l'assurance à part. Voilà. Je voudrais préciser une dernière chose. C'est vraiment important quand on renouvelle ou achète une nouvelle maison, quand même, d'appeler son conseiller. Parce que si le prêt est plus élevé,
puis que notre ancien prêt. On n'est pas couvert pour la partie si on ne les avertit pas. On va être couvert juste pour la partie de l'ancien. Fait que si on avait une maison, mettons, avec une hypothèque de 300 000, on en achète une nouvelle avec une hypothèque de 500 000. Si on ne les appelle pas, on ne les avertit pas, on va être couvert seulement sur la partie du 300 000. Donc, c'est important de faire quand même son suivi, même si c'est réglé. On l'appelle, on l'informe. De toute façon, c'est bon à chaque année de t'appeler, Alex. Donc, je me fais un devoir d'appeler les gens à chaque année. Donc, tous les clients d'Alex, si vous ne l'avez pas appelé, dans la dernière année, s'il vous plaît, le rappeler. Communiquez-moi. Ça va sonner. Ça va sonner. Les figurations, ça vient. Bon, ben, on va s'arrêter là-dessus avant que tu vibres trop, Alex, et qu'on perde le contrôle de la chronique. Donc, là, tu as un devoir de finir comme que débuté. Là. Il y avait bien débuté. Là. Oui, exactement. Voilà, je dois bien fermer ça, exactement. Ça. Donc, on prend bonne note de toutes ces choses. Vraiment, moi, j'en ai appris beaucoup. Il y a des choses que je ne savais pas. Un gros merci à vous, messieurs. Donc, on se retrouve un de ces jours, j'imagine, avec d'autres sujets aussi intéressants pour bien nous préparer dans nos différentes choses à réaliser, parce qu'on parle quand même d'achat de maison, de vie, etc. Ça a été gros aujourd'hui. Ça a été gros comme sujet. Donc, merci Joël et Alex, à la prochaine. Bonne semaine, merci.